Vénus et Mercure, deux mondes hostiles au destin très différent. L'une très vivace, sur laquelle grouillent les forces les plus maléfiques de la nature. L'autre n'est qu'une sorte de carcasse planétaire, criblée par les millions d'impacts de météorites qui ont fondu sur elle à toute vitesse. Elle témoigne des drames qui s'abattent sur certaines planètes. Vénus et Mercure, les planètes intérieures. Avec la Terre et Mars, Mercure et Vénus constituent notre système solaire interne. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Ces planètes les plus éloignées du Soleil forment le monde gazeux externe du système solaire. Pendant 4 milliards d'années, les planètes internes ont amassé assez de débris d'étoiles pour développer une surface solide. Pourquoi étudier les planètes? Pourquoi étudier l'astronomie aussi? Un jour, peut-être, nous devrons partir au-delà de la planète Terre si nous voulons survivre en tant qu'espèce. Il faut donc que nous sachions ce qu'il y a plus loin et quelle est la nature de l'univers. Nous étudions des mondes aux caractéristiques spécifiques. Mais fondamentalement, les processus physiques et chimiques sont identiques à ceux de la Terre. Des millions de kilomètres nous séparent de nos cousines rocheuses, mais un petit tour du côté de Mercure et Vénus révèle que notre ADN est le même. On peut aller sur Mercure, sur Vénus, et les considérer comme des mondes avec leur propre histoire. On peut aussi ainsi resituer l'histoire de notre planète dans son contexte. Vénus est la 6e planète de notre système solaire par sa taille. Elle est à 40 millions de kilomètres de la Terre. Sur Vénus, une année dure 225 jours. Et si vous pesez 68 kilos sur Terre, vous en pèseriez 61 sur Vénus. Vénus. Quand les Romains levaient les yeux, ils étaient fascinés par sa présence majestueuse. Ils ont donné à la planète le nom de la déesse de l'amour et de la beauté. La planète était si belle dans le ciel que l'association semblait évidente. À cause des similitudes de composition, de gravité, de densité et de taille, la Terre a longtemps considéré Vénus comme une planète sœur. Sous bien des aspects, Vénus et la Terre sont presque jumelles. Elles ont presque la même taille. Vénus étant un tout petit peu plus petite que la Terre. Disons que si la Terre était un ballon de basket, Vénus serait un ballon de football. Et Vénus est la planète la plus proche de la Terre. On a donc longtemps pensé que c'était une planète jumelle. Pendant très longtemps, les scientifiques ont pensé que cette jumelle, comme la Terre, était une planète couverte d'océans, de forêts tropicales luxuriantes, et que son climat pouvait accréditer l'idée qu'une forme de vie intelligente y existait. Avant l'époque spatiale, les gens pensaient que la vie sur Vénus devait être assez semblable à la nôtre. Paradoxalement, quand on a commencé à examiner Vénus de plus près, on s'est aperçu que les conditions étaient très différentes. Vénus est alors apparue moins comme une sœur exotique que comme une jumelle diabolique. Nous sommes en présence de deux planètes très similaires mais qui ont évolué de manière très différente. Cela pose un problème intéressant quant à la compréhension de l'évolution planétaire. Faisons l'expérience. Prenez ces deux planètes semblables, laissez-les vivre pendant 4 milliards d'années et tâchez de comprendre pourquoi elles ont évolué de manière aussi différente. Commençons par quelques différences de base. Vénus a subi d'intenses bombardements météoriques. L'un des impacts a été si violent que certains scientifiques pensent qu'il a pu inverser la rotation de la planète. Vénus tourne très lentement. Elle observe une rotation rétrograde, c'est-à-dire qu'elle tourne en arrière par rapport aux autres planètes. Du fait de cette rotation rétrograde, le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Et les jours vénusiens sont longs. D'un lever du Soleil à l'autre, il ne s'écoule pas moins de 8 mois terrestres.
Mais ce ne sont ni le schéma orbital, ni les longues journées qui rendent Vénus si insupportable. C'est en partie son climat détestable. Avec une température au sol de 480 degrés Celsius, Vénus est la planète la plus chaude du système solaire. Celui qui voudrait y faire un tour devrait en repartir bien vite. Ce serait une question de seconde. D'une seule seconde peut-être, et il serait rôti. Si un astronaute se retrouvait sur Vénus sans combinaison spatiale, sa peau commencerait à dorer et il cuirait véritablement comme une dinde dans un four. Cette incroyable vague de chaleur est le fruit d'un processus appelé l'effet de serre. C'est celui-là même qui, sur Terre, tempère le climat et contribue à la vie. Mais en se penchant plus attentivement sur Vénus, on s'aperçoit que cet effet de serre peut être source de vie tout autant que source de mort. Aujourd'hui, la température sur Terre tend à monter. Et les scientifiques en ont peut-être trouvé la cause en étudiant Vénus. Le réchauffement global est dû au développement incessant des gaz à effet de serre. Voilà pourquoi nous avons de plus en plus chaud. Et en observant Vénus, on s'est dit « Ah, mais là, ça se passe pour de bon !» Dans les années 90, après avoir lancé la sonde spatiale Magellan, les observateurs commencent à se tourner vers Vénus pour voir à quel point les choses pourraient se dégrader ici, sur Terre. L'exploration de l'espace nous en a appris beaucoup sur la Terre et sur l'environnement. L'effet de serre et le réchauffement global, dont tout le monde parle en ce moment, ont été découverts grâce à Vénus. Ce que l'on a découvert sur Vénus éclaire d'un jour nouveau la très grande fragilité de l'effet de serre. Il n'a pas toujours fait aussi chaud sur Vénus. Il semble qu'autrefois sa surface était plus semblable à celle de la Terre et qu'elle ait perdu ses océans à cause d'un effet de serre galopant. Vénus est donc la preuve qu'un changement global peut effectivement se produire sur une planète, tel un scénario dramatique. Il est mieux de ne pas attendre de devenir comme Vénus pour s'inquiéter. Et d'ailleurs, on en prend le chemin. Mais le véritable intérêt d'étudier Vénus, c'est que cela nous permet de tester nos modèles climatiques. Grâce à des modèles de circulation générale de l'atmosphère, les scientifiques ont pu calculer certaines augmentations de la température sur Terre en se basant sur les quantités de gaz à effet de serre sur Vénus. Comment l'effet de serre fonctionne-t-il sur Vénus et comment peut-il réchauffer la planète à ce point-là? Voici Biosphère 2. Située au pied du massif montagneux de Santa Catalina, en Arizona, elle a été construite par un groupe de chercheurs afin d'envisager la colonisation d'autres planètes. C'est la plus grande serre au monde. Biosphère est une serre idéale. C'est un grand immeuble avec des panneaux de verre pour laisser entrer le soleil. Et il fait vraiment chaud. Les rayons de soleil traversent les panneaux de verre et font grimper la température intérieure. L'air se réchauffe, mais il ne peut pas s'échapper par le haut. Il ne peut pas s'élever verticalement dans l'atmosphère à cause des murs. Les fenêtres emprisonnent la chaleur, réchauffent l'immeuble et fournissent aux plantes et aux arbres un climat acceptable. Sur Vénus, les gaz à effet de serre n'emprisonnent pas vraiment la chaleur, mais ils ralentissent sensiblement la vitesse à laquelle ils peuvent s'échapper. Sur n'importe quelle planète, l'effet de serre décrit une situation où la température du sol augmente à cause de gaz dans l'atmosphère qui emprisonnent la chaleur, tout en laissant passer la lumière du jour. Les mêmes gaz à effet de serre qui nous seraient fatals sur Vénus sont indispensables à la vie sur Terre. Sans effet de serre, la température moyenne serait sensiblement en dessous de zéro. Les océans seraient entièrement gelés, et il n'est même pas sûr qu'il y aurait encore de la vie sur Terre. On se demande combien il fait là-bas, mais la question serait plutôt « Pourquoi il fait-il aussi chaud ?» Parce que l'atmosphère est composée de dioxyde de carbone à l'état pur quasiment. L'atmosphère vénusienne se compose pour 95% de dioxyde de carbone, ou CO2. Et c'est ce gaz qui emprisonne la chaleur.
C'est ce qui entraîne un violent effet de serre et fait monter la température. Voilà pourquoi il fait aussi chaud sur Vénus. C'est un exemple extrême de réchauffement global. Sur Vénus, les volcans sont des sources naturelles de CO2 et d'autres gaz. C'est un processus que Jeff Sutton, géochimiste, étudie sur le volcan Kilauea à Hawaï. Loin sous terre, des composés atomiques réagissent pour former le CO2 en cas d'activité volcanique. Le gaz naît de la pression issue de la chaleur de la roche en fusion, le magma. Le gaz s'élève et atteint le réservoir magmatique. La pression sur le magma décroît, ce qui a pour effet de permettre au gaz emprisonné à très forte pression de s'échapper. La lave vénusienne présente donc vraisemblablement des orifices de ce type par lesquels les gaz peuvent se répandre à l'air libre. Quelque chose comme 8 000 à 30 000 tonnes de dioxyde de carbone sortent tous les jours en bouillonnant des chambres magmatiques. Cela fait 3,5 millions à 5 millions de tonnes par an. Et il ne s'agit là que d'un seul de nos volcans terrestres. Vénus a bien plus de volcans actifs, donc plus de gaz propulsés par la chaleur. Tout ce CO2 s'accumule dans l'atmosphère de Vénus, où il fait de plus en plus chaud. Il n'y a pas que sa température élevée qui rende menaçante la sœur jumelle de la Terre. À une cinquantaine de kilomètres au-dessus du sol brûlant de Vénus, la planète subit des ravages, à côté desquels ses 482 degrés Celsius ont des airs de front frais. Des dégâts électriques, au cours desquels des secousses d'une fraction de seconde atteignent les 26 000 degrés. Chaque étincelle de lumière fait 100 millions de volts. Sur Vénus, comme sur Terre, il y a des éclairs quand les charges électriques accumulent suffisamment d'énergie pour produire une étincelle. Mears Oppenheim enseigne la physique planétaire à l'université de Boston. Ce sont des chercheurs comme lui qui travaillent au musée des sciences de Boston. Pour faire la démonstration de l'éclair emprisonné, des dômes d'une dizaine de mètres s'élèvent pour simuler la génération de l'éclair sur Vénus. Et que le spectacle commence. Regardez ça! On est en train de générer tellement de millions de volts sur ces dômes que l'énergie est bien obligée de s'échapper. Cela déchire littéralement les molécules dans l'air. Tout comme à l'intérieur des nuages vénusiens, l'air dans ces dômes excite de minuscules molécules atomiques. C'est en se reconstituant que les molécules déchirées provoquent cet éclair. C'est ça un éclair. Dans la galaxie, les particules cosmiques d'étoiles en train d'exploser déclenchent les éclairs. Et en entrant dans l'atmosphère, elles créent cette étincelle. Ce sont des particules qui viennent de très loin. Elles heurtent l'atmosphère et produisent une averse de particules chargées. Sur Vénus, il s'agit vraisemblablement d'éclairs de très grande envergure, qui contiennent des quantités colossales d'énergie et qui parcourent de grandes distances. Sur Terre, on enregistre une moyenne de 3,1 milliards d'éclairs par an. Sur Vénus, le nombre d'éclairs touchant le sol est de 0. La pression atmosphérique sur Vénus est 90 fois plus importante que sur Terre, parce que le poids de l'atmosphère créée par les gaz est plus élevé. C'est ce qui empêche les éclairs vénusiens de toucher le sol. Ils restent consignés dans les nuages. Cet air très épais oppose trop de résistance. Les éclairs ne peuvent pas le traverser. Il leur est beaucoup plus facile de sauter d'un nuage à l'autre. En dépit des apparences, les nuages vénusiens n'ont pas grand-chose de commun avec ceux de la Terre.
En fait, le principal ingrédient qui entre dans leur composition est assez toxique pour brûler la chair humaine.